YouTube. Alors, la journée. Euh, la journée, c'était journée traduction, enfin internationalisation du site pour passer du site 100% anglais à un site qui est capable de faire de l'anglais et du français. Et si on avait terminé de faire du restylage du site. Donc, on n'a pas terminé de faire l'internationalisation du site, donc on n'a pas du tout fait de restylage. Par contre, on a super bien avancé sur la traduction, on n'a pas fini, hein. Il reste encore quelques petites choses à faire, mais on a fait le plus gros en fait. Je pense qu'il faut encore une demi-journée pour terminer. C'est pas énorme, il y a pas grand-chose. Donc, je vais vous montrer. On va vous montrer par la démo, en fait. On va commencer par la démo. Il faut que je mette un Bangerang. Tac. En anglais. Pour vous dire ce que vous voyez. Pour que vous puissiez comparer à ce qu'il y avait avant. Donc, on a Bangerang en anglais. Là, ça n'a pas changé, en fait, au niveau du site. La seule différence qu'on a maintenant, c'est qu'on a un petit /en. On a un /en dans l'adresse. Parce qu'en fait, si on ne met pas de langue, si on veut aller sur le site Bangerang, on nous demande de choisir, de choisir notre langue, en fait. Et donc pour le moment, on a anglais et français. Si demain on veut rajouter d'autres langues, ça va être assez simple. En fait, on va être guidé dans notre code dès qu'on rajoute une langue supplémentaire. Ça va gueuler dans tous les sens tant qu'on n'a pas affecté les traductions, ou en tout cas une valeur dans les traductions. On peut au moins mettre une valeur comme quoi c'est pas traduit. Voilà. Et donc ça va nous permettre d'aider dans notre travail d'enrichissement des langues. Donc ça, c'est cool. La partie qui est un peu chiante par rapport à cette page-là, bon, c'est pour pinailler, mais grosso modo, là, quand les lignes, quand le texte est plus gros en fonction de la langue, ça fait bouger les langues. Donc il suffit qu'on clique au mauvais moment, on va vouloir aller soit anglais, soit français, ça va nous faire choisir le mauvais langage. Donc là, il y a un peu de travail au niveau de Tailwind, au niveau du style, pour éviter que ça se balade en hauteur. Et grosso modo, là, ça va nous faire partir donc soit en EN, soit en FR. Donc vous voyez normalement en bas, là, ici, au niveau de la souris, là, si je remets bien la page, ici, là, vous voyez que le lien est différent. En fait, c'est le même lien, sauf qu'il y a soit un /fr, soit un /en. Et c'est ça qui va nous faire choisir la langue. Donc là, si on part en anglais, on est en anglais, parfait. Si on part en français, on est maintenant sur la page qui a la même tronche, hein, mais qui a du texte en français, cette fois-ci, puisqu'on a fait la traduction sur cette page-là. Et toutes les pages sont construites sur ce postulat. En fonction de ce qu'on met en /fr ou en /en à cet endroit-là, ça va nous faire partir sur la bonne langue. Si on met une langue qui n'est pas supportée, si par exemple je voulais un Bangerang en espagnol, par exemple, j'ai pas encore implémenté Bangerang en espagnol, mais si je mets ES, par exemple, ça va nous faire partir tout de suite sur la page de sélection de langage. Comme ça, si quelqu'un met une mauvaise langue qui n'est pas encore supportée par Bangerang, et ben, il pourra choisir la langue qui est supportée. Pareil, hein, si on met n'importe quoi, si on met tout sauf de la langue, ça va nous faire partir sur la sélection de langage. Ce qui veut dire que par contre, comment dire, comment je pourrais dire ça? Les anciennes adresses, par exemple, là, si je mets main menu, là, par exemple, là, ça détecte qu'au niveau de l'adresse main menu, main menu, ça détecte qu'au niveau de main menu, il y a un souci. Et je me demande si, je sais même pas si c'est parce que j'ai gardé main menu dans dans les vues. Je sais plus. Je me souviens plus. Là, si je mets business model aussi me fait revenir. En fait, il considère que c'est une langue inconnue, en fait. Il considère que c'est une langue inconnue puisque le premier élément de la page, c'est une langue. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, bah voilà, grosso modo, vous allez être guidé.
Ce qu'on a aussi, on est parti sur la partie description de Bangerang au niveau des priorités de traduction. C'est peut-être un bon ou un mauvais choix, mais grosso modo, on va terminer vendredi ou lundi prochain si vraiment on est super lent. Donc c'est pas trop grave. Mais grosso modo, voilà, on a la partie business model ou FAQ. Hein, il y aura peut-être une remise, comment dire, une remise au propre de tout ça pour gérer, comment, comment je pourrais vous expliquer ça? Enfin, la mise en forme, elle est pas top ici. Et en fait, la page business model et la page Lean Canvas qui fait aussi, si je mets en anglais, c'est une espèce de FAQ qui explique comment, c'est quoi Bangerang, pourquoi on le fait, pour qui, etc. Ça serait bien de faire peut-être une seule page type FAQ, donc questions fréquentes, et de déposer tout ça sur une seule page. Donc ça, on verra. Mais en tout cas, on a tout préparé pour avoir la version en anglais et la version traduite. La seule chose qu'on n'a pas fait à plein d'endroits, là, c'est que j'ai pas fait les traductions en français. Ça aurait mis un peu de temps, ça je peux le faire en off. Et il y a même, si vous êtes chaud, vous pouvez aller sur le repo et me faire une PR si vous avez envie de traduire. Parce que grosso modo, on a toutes les traductions, tout le texte se trouve dans un fichier qui s'appelle message en TypeScript, si je dis pas de bêtises. Donc c'est dans SRC. Attendez, je vous range tout au propre. C'est dans SRC client logique. Et là, on a message.ts qui contient toutes nos traductions. Donc, c'est facile pour un message, en fait, de savoir quelle est la traduction déjà faite. Et si demain, je rajoute une langue en plus, bah, il suffit de rajouter juste en dessous la langue cible et le message associé, en fait. Donc, ça permet à des traducteurs, en fait, de bosser un minimum. C'est peut-être pas parfait pour eux. Hein, c'est la première fois que je m'exerce à faire mon petit moteur de traduction, grosso modo. Mais ça le fait. Et donc, pour les endroits où j'ai pas encore eu le temps de traduire, en fait, j'ai mis traduction manquante, grosso modo. Et donc, ça, c'est un travail que je vais pouvoir faire dans mon coin. Ou, comme j'ai dit, si jamais vous avez envie de le faire vous-même, de me proposer des traductions et moi, j'aurai juste à faire la revue de relecture, bah, vous pouvez faire une PR. Hein. Comme je rappelle, Bangerang est open source. Donc, si vous avez envie d'aller sur le repo et de me proposer une traduction, ou si vous trouvez que le message n'est pas bien tourné, si vous êtes habitué à faire des beaux messages commerciaux, enfin, quand je dis commerciaux, marketing, communication, etc., n'hésitez pas à me transmettre vos propositions de messages en me faisant une pull request sur GitHub. Ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, grosso modo, on a fait ça aujourd'hui. Donc on a fait le link canvas. Donc il y a beaucoup de texte, hein, c'est pour ça. Et puis il y a beaucoup de sous-sections où il fallait gérer la traduction. Et l'avantage, c'est que ce truc-là va pouvoir scale parce qu'on va, comme je l'ai déjà dit, sur cet aspect-là, sur l'aspect marketing, on a à la fois la capacité d'augmenter les traductions sur tout Bangerang, de créer des langues supplémentaires, de supporter des langages en plus. Mais on a aussi la possibilité de créer des propositions de valeur supplémentaires. On a la capacité de revoir notre link canvas si on veut revoir sa structure, en tout cas le message. Et on peut aussi, si on crée des propositions de valeur supplémentaires, en fait, ça nous permet de créer également des landing pages automatiquement en plus. Je vous donne un exemple. Si on va au niveau de landing page en français, là, j'ai la landing page activiste en premier, donc il manque les traductions, hein, ça c'est OK. Et on va s'en occuper. Si je vais en anglais, dessus, on a la landing page en anglais. Après, le contenu, le message est bon ou pas bon, il faut l'affiner, ça on verra dans le temps. Mais en tout cas, c'est prêt. Et donc demain, si on veut autre chose, si on veut une audience autre que l'activisme, on peut taper, j'en sais rien, les profs, les professionnels de santé, ceux qui aiment le pâté, enfin voilà, hein, on s'en fout. On s'en fout et à la fois on s'en fout pas. Ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue technique, on s'en fout. Et donc ça nous permet de mettre toute la puissance au niveau des mecs qui maîtrisent
le marketing, la communication, pour pouvoir rajouter des propositions de valeur et par conséquence des landing pages associées à ces propositions de valeur. Et ça, c'est top. Et tout se passe en fait à cet endroit-là. Tout se passe à cet endroit-là où on veut. Alors je sais plus. Il y a un fichier spécifique pour les propositions de valeur. Voilà, c'est ici. Donc là, grosso modo, on a une audience. Ça, c'est une audience, hein, ici, là. Là, il y en a 3. Et donc, grosso modo, si on veut créer une audience supplémentaire, il suffit de reprendre le modèle d'audience ici qui se base sur le Value Proposition Design Canvas. J'avais fait des vidéos là-dessus il y a pas mal de temps. Vous pouvez les voir, hein, c'est dans la playlist Bangerang, où en fait on a fait le travail d'essayer de faire une proposition de valeur pour une audience donnée. Et donc là on en a 3, on a les activistes, les syndicalistes, ou les personnes qui dans le monde du travail plus généralement, et les équipes agiles. Les équipes agiles, et donc il suffit de la si on veut en créer une autre, pour une autre audience, il suffit de la copier, et derrière, Bangerang, enfin le site web, il est mis à jour automatiquement, quoi. C'est ça qui est cool. Et donc pour chaque message que j'ai fait en anglais, il faut que je mette la petite traduction en français. Donc là, il y a un travail de traduction à faire, de wording, hein, comme on dit, qui va prendre un peu de temps, mais c'est pas compliqué en soi, en tout cas pour mettre un premier message. Ce qui est compliqué, c'est de trouver le bon message percutant pour les bonnes personnes. Mais bon, ça, c'est un métier, comme on dit. Et des échos que j'ai entendus, je suis pas forcément le mieux placé pour ça. Donc si vous, comme je disais, n'hésitez pas à lire ces documents, hein. Donc là, c'est dans la partie logique, hein. Dans la partie logique, il y a Message qui contient toutes les traductions, et il y a également Value Proposition qui contient les propositions de valeur. Si vous pensez qu'il y a des messages qu'on peut tourner autrement, n'hésitez pas à m'aider là-dessus. J'essaie d'être un peu partout, mais des fois un petit coup de main, de la part, un petit coup de main de la part de la commu, c'est toujours sympa. Surtout quand c'est des personnes compétentes là-dessus, qui ont déjà un retour d'expérience, ça permet d'aller beaucoup plus vite, on va dire. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour, donc demain, si je reprends, j'en ai tellement partout des fichiers d'ouvert. Si je reprends ce qu'on fait demain, il y a toujours la pull request à Néo. On fera peut-être ça le vendredi matin, parce que le vendredi après-midi, j'ai pas. C'est ça, hein, c'est le 23, ouais. Le vendredi après-midi, j'ai peut-être pas la dispo, j'ai un truc à faire perso. Donc on fera on fera sûrement qu'une demi-journée. Ou une grosse matinée, on va dire. Donc, comme d'hab, on se fait Twitch, on se fait un petit coup de Twitch avec le stand-up du matin pour dire si jamais on change d'avis, si on veut faire autre chose. Donc, idéalement, on va faire la pull request à Néo s'il est dispo. S'il n'est pas dispo, on va continuer le multilangage. Il y a aussi les notifications. Les notifications, c'est quelque chose qui vient de la business logic. Donc, ça va demander un petit travail léger au niveau de la business logic de choisir la langue sur laquelle on veut lire la notification. Parce que pour le moment, la business logic bosse avec les notifications en anglais. Donc il faut juste qu'on dise est-ce que la valeur traduite en anglais correspond dans la business logic. Donc ça va pas être trop compliqué à mettre en place, je pense. Et de toute façon, et puis il y aura les traductions à faire par rapport aux différentes notifications. Et si on a terminé, on pourra commencer à restyler un peu tout ça. Parce que ça reste dégueulasse. Ça, on est habitué. Et donc on va peut-être démarrer. Mais vu que là, j'ai qu'une matinée, je pense pas que j'aurai le temps de faire tout ça. Je pense que soit on va continuer le multilangage et on va peut-être le finir en une matinée, soit on va attaquer la pull request à Néo. Et là, le reste, c'est du bonus, on va dire. Ça sera déjà très très bien. En tout cas, je suis super content. Le multilangage fonctionne. Ça fonctionne du feu de Dieu. Ça prend pas de ressources. Enfin, ça met pas 40 000 ans à charger. Ça marche avec le SSR. Ça veut dire que quand on va pouvoir partager des liens en français ou en anglais, ça va être indexé. Et n'importe qui clique sur le lien va avoir la traduction qui va se faire, normalement. En tout cas, ça marche chez moi.
Si vous trouvez que ça marche pas chez vous, n'hésitez pas à me le préciser, hein. Je rappelle, on tourne sur Svelte. Ça reste un framework client assez récent. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir des comportements un peu chelous. Et voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que la petite démo vous a plu sur l'aspect internationalisation. Si vous voulez voir comment j'ai fait, bah, n'hésitez pas à regarder les vidéos précédentes, hein, puisque toute la session de la journée a été filmée. Pour voir comment ça s'est passé techniquement, de passer du message brut en texte à quelque chose où il faut sélectionner la langue et tout, c'est vraiment au tout début de la matinée où ça se passe, où on commence à tâtonner pour voir comment on peut faire de la traduction. Mais sinon, toute la journée, on n'a fait que ça, hein. Voilà, je vous laisse là. Des bisous, prenez soin de vous. Ciao.